Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 15 mars 2019. Eh bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous annonce que la CAQ met en place une mesure pro-vie. Et oui, ce que le Journal de Québec nous apprenait, c'est que le premier versement de l'allocation familiale bonifiée sera versé dès aujourd'hui. Et il se peut que les parents qui ont 2 ou 3 enfants vont recevoir une bonification financière de la part de l'État parce que le gouvernement de la CAQ a décidé de favoriser l'agrandissement de la famille. Et oui, pour un premier enfant, on vise 2 472 $, un deuxième enfant, 1 735 $, la même chose pour un troisième et un quatrième enfant, 1 852 $. Alors, pour le deuxième et le troisième enfant, on veut ajouter 500 $ supplémentaires pour aider les familles. Ce que nous dit Lefebvre-Brouillette et Felto, c'est que les allocations familiales augmentent la possibilité de passer de 1 à 2 ou 3 enfants. Donc, ça a une utilité. Ça permet à des parents, justement, de garder leur enfant et de vouloir fonder une famille. Maintenant, ce que Sophie Mathieu nous dit, c'est que lorsqu'on défamiliarise les soins, eh bien, on a une augmentation de fécondité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, lorsque on offre des soins en dehors de la famille, lorsque l'État organise, par exemple, un système de garderie, eh bien, ça incite des mamans à avoir des enfants. Pourquoi? Eh bien, il y a une source à ça. La garderie ou la CPE répond à un besoin. Et quel est ce besoin? Bien, le besoin de la mère, c'est qu'elle ne se sente pas uniquement la seule responsable de la vie de famille. Ce qu'elle va nous dire, Sophie Mathieu, c'est que dans certains pays, l'implication des pères et des grands-parents dans les tâches de reproduction sociale exerce parfois un effet plus important sur la fécondité que la mise en place de politiques de conciliation travail-famille officielles, comme les services de garde. C'est intéressant ce que nous dit Sophie Mathieu, parce que ce qu'elle nous dit, c'est que ce que la mère a réellement besoin, c'est d'un peu plus d'implication de la part du père et des grands-parents, pour pouvoir la dégager d'un certain nombre de responsabilités, pour porter un fardeau moins lourd, pour qu'elle sente que le fardeau familial est partagé. Et quand je dis fardeau familial, on parle de responsabilité, parce que, disons que il y a énormément de joie, il y a énormément de bénéfices qu'on reçoit lorsqu'on est parent. Évidemment, il y a des défis. Il y a des défis au niveau des valeurs, il y a des défis au niveau du comportement de nos enfants, il y a des défis au niveau des choix de nos enfants. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que la CAQ encourage les couples à avoir des enfants. Elle contribue à ce qu'on puisse avoir de plus en plus d'enfants. Et si on peut avoir de plus en plus d'enfants, et si on peut vivre dans un Québec où est-ce qu'on est encouragé à avoir de plus en plus d'enfants, eh bien, il va y avoir de plus en plus de mères qui vont garder leurs enfants, donc qui vont faire un choix pour la vie. Et c'est pour ça que moi, je suis un pro-choix vie. Je suis quelqu'un qui rêve que notre société puisse non seulement via le gouvernement, non seulement via des mesures gouvernementales, mais en tant que collectivité, en tant que société, qu'on puisse contribuer à ce que de plus en plus de femmes puissent désirer avoir des enfants et, dans plusieurs cas, désirer conserver leur enfant. Et c'est pour ça que la mesure que la CAQ est en train d'entreprendre, la mesure qu'elle est en train d'instituer, eh bien, c'est une mesure pro-vie parce qu'elle favorise la vie, parce qu'elle favorise le désir d'avoir des enfants, parce qu'elle favorise le désir de garder des enfants, parce qu'il y a une aide, il y a de l'aide qui est offerte. Il y a un peu de... Ça amène des familles à souffler un peu. Et justement, le 1735, c'est peut-être ce qui va permettre à un couple de dire, bien, on va faire garder les enfants par les grands-parents ou par des personnes de confiance, puis on va aller en voyage pour se ressourcer et ressouder notre vie amoureuse, l'alimenter. Et cet argent-là peut servir à autre chose aussi, à des besoins dans la maison, etc. Et moi, je crois que collectivement, on doit contribuer à ce que il y ait de plus en plus de femmes qui gardent leurs enfants et de plus en plus de couples qui désirent avoir des enfants. Et sur ce, puisque le temps file, mesdames et messieurs, eh bien, je dois vous dire dans la joie, bonne fin de semaine et au revoir.